Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Ça y est, on se retrouve pour notre dernière astro-guidance pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez passé de bonnes vacances. J'ai été absente pendant 2 mois pour des raisons médicales, comme je vous l'avais expliqué sur ma communauté. Merci en tout cas à toute ma communauté de ces messages d'amour, de bienveillance, de soutien. Ça m'a fait très plaisir, ça m'a aidé. Donc merci infiniment, je suis pleine de gratitude pour vous. Voilà, alors on termine avec nos amis Sagittaire, le signe porte-bonheur du zodiaque. Voilà, le meilleur pour la fin, comme on dit. Je ne suis pas Sagittaire. Donc voilà, on y va. Allez, donc avec le chiffre sacré, le 11. Bon, alors on va voir avec une carte couleur qui correspond à un chakra. Quelle couleur vous devez porter au mois d'octobre, mes amis Sagittaires, pour passer ce mois beaucoup plus sereinement. Couleur que vous devrez porter, manger, boire. On est sur le rouge, c'est le chakra racine. Alors, on va prendre une carte maîtresse de votre jeu, qui résume votre jeu. Alors, on a la femme cosmique. Ok. Ok. Alors, je vous disais, on est dans le chakra racine. Donc, il faudra porter, manger, boire. Non, je ne vais pas le dire. Porter, manger... du rouge, boire du rouge aussi, mais pas le vin, bien qu'un verre par semaine ou par jour, je ne sais plus, c'est positif, mais de la grenadine par exemple, voilà. Donc ce chakra racine, c'est le chakra de la sécurité, c'est le chakra de la vitalité, de la prospérité. C'est ce besoin physique que nous avons. Donc votre chakra, s'il est déséquilibré, vous serez anxieux, vous serez craintif, déconcentré, cupide, complètement déconnecté, voire matérialiste. Donc faites attention à ce chakra, parce que en plus le rouge, c'est la planète Mars. Vous pourriez être agressif, impulsif et être dans l'exagération, alors que si votre chakra racine est bien équilibré, vous serez dans l'ardeur, vous serez dans la beauté, vous serez dans cette passion fiévreuse, vous aurez cette puissance, vous serez sécurisé, vous vous sentirez en sécurité, vous serez concentré. Donc, faites attention à votre chakra racine, mes amis Sagittaires. Et vous avez Chloé, la femme cosmique. Alors c'est un tirage général, comme je dis, vous prenez que ce qui parle en vous. Ça, c'est l'éternel féminin. Donc cette carte, elle vient vous dire que vous avez en vous toutes les qualités que vous avez besoin pour traverser ce mois d'octobre. Elle vous dit que vous avez toutes les forces qui rendent votre vie accomplie et pleine. Donc même si ça vous paraît trop parfait pour être vrai, ne désespérez pas parce qu'elle est là au fond de vous. Donc quand on a cette carte, il faut en retirer une. Donc on va aller en rechercher une. La voici. Et vous avez le temps nouveau. Ouais. C'est pour ça qu'il va falloir aller puiser au fond de vous toutes vos forces, parce qu'avec le temps nouveau, vous arrivez sur un renouvellement positif. C'est-à-dire qu'il y a une belle histoire d'amour qui va arriver à vous, une belle rencontre. Alors c'est un tirage général, donc c'est peut-être professionnel, c'est peut-être amical, mais en tout cas il y a de nombreux changements qui vont s'opérer en vous, qui seront tout à fait naturels et qui vous seront bénéfiques. La seule chose que vous devez faire, mes amis Sagittaires, c'est rester vrai, parce que votre nouveau comportement va vous rendre beaucoup plus disponible pour entrer dans cette nouvelle relation, pour entrer dans cette nouvelle histoire. Donc il faudra aller de l'avant, il faudra franchir le pas et surtout respecter le temps. Respecter la mesure du temps, ne pas être pressé, ne pas être précipité, parce que le jour va se lever sur une nouvelle relation ou un renouvellement dans votre relation actuelle. D'accord? Donc soyez patient. Pof, 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 ça tombe déjà. Hop. Soyez patients, mes amis Sagittaires. 3. Bon, ils ont des choses à vous dire, hein. Il n'y a même pas le temps de battre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Ça sent la fête. Ça sent la fête. Vous allez festoyer, mes amis Sagittaires. Ça va être beau, ça va être harmonieux. Une cérémonie, en tout cas, qui arrive à vous. Une invitation, un mariage, un baptême. Quelque chose comme ça. Allez, on y va. Ça, on va le mettre là. Alors, toc toc, toc toc et toc toc. Bon, alors, les amis Sagittaires, là, vous avez l'eau. Émotionnellement, au mois d'octobre, vous allez être un petit peu la tempête au fond de vous. C'est la lune, donc c'est le subconscient, c'est les sentiments. Pour d'autres, il n'est pas impossible que vous fassiez un voyage, que vous vous éloigniez. Attention, en tout cas, durant ce voyage, de ne pas vous blesser.
D'accord? Parce qu'ici, vous avez l'infortune. Si c'est simplement et purement émotionnel, ne laissez pas vos émotions vous empêcher d'avancer. Hein. Clairement, ici, on voit que vous avez du mal à avancer. On voit que vous êtes freiné. Hein. C'est Saturne, donc c'est la planète de la lenteur. Mais peut-être que vous êtes freiné parce que vous avez besoin de réfléchir, parce que vous avez besoin de prendre plus de maturité par rapport à cette situation. Si c'est juste un voyage, attention de ne pas vous blesser au cours de ce voyage. Ah bah ça serait ballot quand même, hein, ça serait ballot. D'accord? Bon, de toute façon, vous avez une personne fidèle, vous avez un ami fidèle ici autour de vous qui vous soutient, qui est très chaleureux. Vous avez une personne très très proche sur qui vous pouvez compter. C'est le chien et la fleur, donc vous voyez, c'est vraiment l'ami, le ou la plus fidèle pour vous. Et c'est une relation c'est une amitié qui est très belle, cette personne est dans vos pensées et vous êtes dans ses pensées aussi. Donc comme je vous le disais, vous avez une cérémonie qui arrive ici, une invitation ou quelque chose. Ça sera sous fond d'harmonie, d'amour, mais attention, au cours de cette cérémonie, de ce repas-là, de cette festivité, il y a de la trahison. On risque de vous trahir, donc faites attention, éloignez-vous un petit peu de ça quand même. Alors vous y allez bien sûr, mais faites attention à qui vous parlez et ce que vous dites, d'accord? Parce que vous allez vraiment avoir ce sentiment d'avoir été dupé. Alors soit par rapport à l'invitation, peut-être qu'on vous dit « Ah, viens, on va à tel endroit pour faire simple », et puis au final, on vous emmène ailleurs. Et cet autre endroit ne vous plaira pas, vous vous sentirez trahi, d'accord? C'est un exemple parmi d'autres pour que vous compreniez. Mais voilà, vous l'adaptez à votre situation, mais attention, en tout cas, au cours de cette festivité, de ne pas vous faire duper et de ne pas être trahi par quelqu'un, hein, parce qu'on voit que ça va encore, émotionnellement, ça va encore vous perturber. Voilà, faites preuve de sagesse par rapport à cette situation, par rapport à ça. On vous demande pour le mois d'octobre d'être vraiment lucide. On est sur Jupiter, donc c'est la planète de l'expansion, de la réussite. Pour vous, c'est votre planète en plus, donc il n'y a pas de problème. C'est la plus bénéfique. Donc si vous faites preuve de sagesse, vous allez passer quand même ce mois d'octobre plutôt easy, j'ai envie de dire. Hein. Pensez au renouvellement positif. Bon, il y a un retard sur quelque chose, mais derrière, vous avez les honneurs. Vous avez le... C'est un succès qui arrive à vous qui sera peut-être retardé, hein. Peut-être que vous attendez une promotion ou quelque chose pour ce mois d'octobre et ça va être reculé, ça va être retardé, mais au final ça arrivera quand même. Alors on est plus dans vraiment la fin du mois d'octobre puisqu'on est dans le dos de deck, donc vous aurez la réussite sociale, matérielle, morale et vous prenez un nouveau départ. Peut-être un déménagement pour certains d'entre vous avec un cadeau du ciel derrière. Bon, ça va, ça va. C'est pas non plus catastrophique, mes amis Sagittaires. Alors, on va voir, avec l'oracle des miroirs, pour le mois d'octobre, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. L'enfant, l'adolescence, la jeunesse. Peut-être vous, peut-être... l'homme. Ah, c'est vous ça. Ça c'est vous mes amis. C'est aussi votre foyer. Alors, ou il y a un enfant qui arrive au foyer, ou c'est vous qui faites... comment dire, qui manquez de maturité, qui êtes immature. Qui êtes trop jeune en fait. Vous voyez, trop l'esprit jeune. Soyez beaucoup plus mature. Je vais chercher le mot. Hop. Et une petite dernière. Ok. Allez, on y va. L'ouverture, l'héritage, la clairvoyance. Bon, alors, une chose est sûre, c'est qu'en ce mois d'octobre, mes amis Sagittaires, vous allez avoir cette intuition, vous allez avoir ce 6e sens qu'il va falloir utiliser, qu'il va falloir écouter. Hein, je sais que c'est pas trop dans vos habitudes, amis Sagittaires, mais là, il va falloir l'écouter. Ici, elle sort clairement, en fin de mois. Alors, comme je vous disais, soit un enfant, vous avez un enfant qui a une décision à prendre à votre domicile, soit c'est vous qui faites preuve comment dire, de trop de jeunesse. Hein. Soyez un peu plus mature ici, parce que là, c'est vous, et c'est l'intérieur, c'est votre foyer. Alors, on vous dit quand même que vous serez en sécurité chez vous.
D'accord? Donc, puisez cette force que vous allez avoir pour équilibrer votre chakra racine chez vous, à votre domicile. Ne soyez pas trop infantile et n'infantilisez pas non plus les gens autour de vous. D'accord? Là, vous avez la destinée. Bon, alors là, cette carte, elle est importante parce qu'on vous dit clairement que vous allez accéder à quelque chose de nouveau. Vous allez avoir soit une rencontre, soit, alors si c'est une rencontre, elle sera sincère, mais en tout cas, c'est vous qui allez avoir la clé pour ouvrir cette porte. Regardez-la bien. C'est vous qui décidez si vous ouvrez la porte ou pas. Donc, ça ne vous appartient qu'à vous. Et c'est quelque chose qui fait partie de votre passé. C'est comme si vous allez devoir prendre une décision et accéder à quelque chose qui fait partie de votre passé. Visiblement, ce que vous avez, cette clairvoyance, ce don de sentir et de voir les choses extra-physiques, j'ai envie de dire, vous l'avez depuis longtemps. C'est un legs, c'est un don dont vous avez hérité. Vous voyez, mais vous ne l'utilisez pas et il faut l'utiliser ici. On vous conseille pour le mois d'octobre de bien écouter votre intuition, de bien faire preuve de lucidité. Vous voyez, c'est les opposés. Hein. Ici, on vous dit de faire preuve de lucidité et en début de mois, on vous dit vous êtes trop jeune, vous vous comportez trop de façon immature. Donc, revenez bien la tête sur les épaules, le cerveau bien placé dans la tête. D'accord? Et cette décision, elle vous appartient. Votre destin est en route, en fait. Et c'est à vous qu'il appartient d'ouvrir la porte ou pas, mes amis Sagittaires. Là, on a la loi. Pardon. Mettez-vous dans les clous. Bon, il n'est pas impossible que certains aient des litiges avec l'administration ou la justice. Vous considérerez ça comme un obstacle, d'accord? Faites attention. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est déjà, c'est quelque chose qui revient à vous en fait, hein. Donc c'est quelque chose que vous savez, que vous connaissez, pour lequel vous avez peut-être fait l'autruche et ça revient. Bon, c'est bien, c'est qu'il y a quand même la victoire derrière et une très bonne évolution. Voilà, mais pour d'autres, faites attention ici à vos effets personnels. Faites attention à ne pas vous faire voler, faites attention à ne pas perdre vos affaires et faites attention à ne pas avoir un petit accident, un rétro qui casse ou je sais pas moi, un pneu qui crève, quelque chose comme ça, ou vous tapez un poteau ou je sais pas. Donc faites attention à tout ça. Mais vous avez clairement un destin qui s'ouvre à vous au mois d'octobre, mes amis Sagittaires. Mais vous seuls pouvez décider ce que vous allez en faire. Écoutez votre intuition, elle vous aidera, elle vous guidera. Et puis, bah, c'est dommage d'avoir ce don en vous et pas l'exploiter. Hein. Hop. Allez, on y va. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, avec le 77 d'Aliasqué. De toute façon, vous avez le chiffre sacré, hein, quand même, le 11. Donc c'est très bénéfique également. « 7, 8, 9, 10. » Voilà. Alors, que nous dit le 77 ? L'homme, ça c'est vous. Bon, alors, ici, avec cette carte, ça c'est vous. D'accord? Le 77. Donc, cette carte, elle vous dit d'utiliser, comment dire, votre passé, qui est représenté ici en noir, de bien vivre le moment présent, surtout de bien vivre le moment présent, mais en fait d'utiliser vos erreurs ou vos réussites du passé dans le moment présent pour vous créer un avenir meilleur, pour vous créer un avenir beaucoup plus éclairé, beaucoup plus illuminé. Et que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose de soudain, de complètement inattendu qui arrive à vous. Il y a une forme de dépendance ici. Il y a une forme de dépendance, vous êtes accroché à quelque chose ou à quelqu'un qui vous crée des ennuis, qui vous crée des problèmes. Il faut un petit peu vous détacher de tout ça, parce qu'on voit qu'il y a de la jalousie, il y a de la... comment dire, il y a, ça c'est vos ennemis qui ressurgissent ici. Donc par rapport à cette dépendance, pour vous, vos ennemis reviennent. Et là c'est bien vous, hein, à 46. C'est vous, donc ça peut être aussi un ami que vous pensez ami, mais qui est jaloux de vous, voyez, donc soyez quand même attentifs et prudents à vos fréquentations, mes amis Sagittaires. C'est pas impossible que cet ami fasse partie de cette réception et que ce soit lui qui vous trahisse puisqu'il est sur la même ligne. En tout cas, on va vous jalouser
et c'est un homme au sujet au cours de cette réception, ou peut-être ailleurs, mais en tout cas, cette personne, elle se présente comme un ami, mais en fait c'est un ennemi, quoi. Alors, moi j'ai une fusion ici, une union, un accord. Vous allez cesser quelque chose temporairement suite à cet accord pour le reprendre après. Et un voyage. Là, vous voyagez, vous vous éloignez, vous allez prendre peut-être un avion, mais en tout cas, c'est un voyage rapide à l'étranger. Peut-être une sortie ou simplement autre chose. Bon, ça va, vous avez l'élévation derrière, donc vous allez rentrer dans une période d'ascension dynamique. Et le trèfle, la chance providentielle. Bon, donc fin octobre, ça va plutôt mieux pour vous grâce au 77, mais mettez-vous bien dans les clous, surtout. Faites attention à cette personne qui vous jalouse et détachez-vous un peu de cette dépendance. Là, vous êtes accro à quelque chose, il faut lâcher du mou. Il faut... voilà, c'est peut-être aussi une dépendance qui est arrivée de façon inattendue pour vous, qui va arriver de façon inattendue pour vous, soudaine et subite, mais attention, quand cette carte sort, c'est pas forcément de bon augure non plus, dans le sens où toute dépendance n'est pas bonne pour vous, n'est pas bonne pour la santé, n'est pas bonne pour le moral. Que ce soit du chocolat, que ce soit des substances illicites, que ce soit de l'alcool, que ce soit je sais pas quoi, une dépendance, ce n'est jamais bon, parce qu'on est soumis. On est contraint, on est soumis et contraint à cette dépendance. Donc on ne récupère plus son libre arbitre, on ne récupère plus son être en fait, vous voyez? Donc faites très attention à ça, mes amis Sagittaires. Alors, on va voir avec l'oracle de bienveillance envers soi, petit oracle de bienveillance envers soi, que j'ai acquis pendant ma convalescence. Pour ce petit mantra que vous pouvez écrire et vous répéter tous les jours au mois d'octobre, ou quand vous sentez que vous avez un doute, ou quand quelque chose vous arrive et vous dites « Ah, mais je l'ai vu dans la vidéo », hop, ben vous répétez ça tous les jours, ça vous fera du bien. Ça fait du bien de se donner de l'amour à soi aussi. Alors, vous pouvez la retranscrire si vous le souhaitez. Rien n'arrive par hasard. Le hasard, tu le provoques lorsque tu observes et saisis toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Je répète, rien n'arrive par hasard. Le hasard, tu le provoques lorsque tu observes et saisis toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Donc ici, carrément, ce mantra veut vous dire, amis Sagittaires, que si vous voulez que quelque chose de bien vous arrive, c'est pas forcément attendre que le hasard fasse les choses, c'est surtout que vous observiez et que vous provoquiez les choses. À partir du moment où vous provoquez les choses, des opportunités vont arriver à vous et ça sera à vous de les saisir. En gros, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Rien n'arrive par hasard. Le hasard, tu le provoques lorsque tu observes et saisis toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Voilà mes amis Sagittaires pour terminer ces astro-guidances du mois d'octobre 2023. On termine avec vous. J'espère que ça vous aidera. Donc faites attention de ne pas vous blesser au cours de ce voyage. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Hein. Une petite blessure ou un sentiment de vague à l'âme, de mal-être avec un ami présent. Une réception au cours de laquelle quelqu'un va vous duper, va vous tromper. La loi, il faut vous mettre dans les clous. Faites preuve de maturité surtout. Quelque chose d'inattendu arrive à vous, mais c'est quelque chose auquel vous allez être accro, donc faites attention à cette dépendance et méfiez-vous de ce faux ami là qui vous jalouse et qui vous envie. Et derrière, donc on a un accord avec une situation qui va s'arrêter temporairement, mais qui va reprendre derrière. Voilà, vous arrivez bien au temps nouveau, au renouvellement positif. On reste positif, amis Sagittaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.